Petit top des choses à ne surtout pas faire quand vous êtes en Thaïlande. Allez, on commence par la cigarette électronique. Et en Thaïlande, c'est complètement interdit. En 2019, Cécilia Cornu, une touriste française, a été arrêtée avec une cigarette électronique sur la voie publique. Elle a écopé de 40 000 bahts d'amende à payer maintenant aux policiers. Se refusant, elle était embarquée au commissariat et de là, on lui a confisqué son passeport carrément. Elle a été jugée et a payé en grosso modo 1000 bahts d'amende. Et se faisant expulser de Thaïlande de par le jugement, elle aurait passé 4 jours et 3 nuits dans une prison de 70 mètres carrés avec en gros 60 femmes, où on leur jetait du riz 3 fois par jour à travers le grillage, bref, des conditions abominables, juste pour une cigarette électronique sur la voie publique. Donc, hormis le fait que le jugement, les avocats et le reste lui coûtaient à peu près 8000 €, entre ça et la prison, je vous déconseille fortement de venir en Thaïlande avec une cigarette électronique. Il est formellement déconseillé de toucher quelqu'un avec ses pieds. Les pieds, c'est vil. Si vous voulez, le dessous des pieds, c'est en contact permanent avec le sol. C'est la partie, pour un bouddhiste, qui est la plus sale du corps. Si vous touchez quelqu'un, par exemple, pour embêter votre copine dans le lit, vous vous amusez à la toucher comme ça avec le bas de vos pieds, elle va être dégoûtée. Moi, j'en ai fait pleurer une comme ça sans faire exprès parce que ça m'amusait de l'embêter. Très taquin. Et après, je l'ai vraiment regretté parce qu'elle a vraiment pris très mal. Comment se passe une négociation en Thaïlande? Alors, le Thaïlandais va partir d'un prix. Alors, je vais vous faire un exemple. Il vous dit 300. Vous dites non, 100. Il vous dit par exemple 200. Vous dites non, 200 c'est trop cher. Vous dites 150. Et là, il vous dit oui. Culturellement parlant, vraiment à ce moment-là, vous ne pouvez pas dire non. Bien sûr, vous pouvez le dire. Le Thaï va juste se mettre hyper en colère parce que c'est un immense manque de respect pour lui. Par contre, dès l'instant où vous vous entendez sur un prix, il faut payer ce prix car vous êtes engagé. S'il dit 300, que je dis 100, qu'il dit 200, je dis 150, il dit OK, ça veut dire qu'il est OK pour 150. C'est moi qui ai proposé 150. Il dit OK, je suis censé là, à ce moment-là, payer les 150. Sinon, j'aurais dit bah non, tout simplement. Et on ne se serait pas entendu, je serais parti. Par exemple, il aurait dit 200, j'aurais dit non 150, il a dit non je peux pas. Je dis bah écoute moi je peux pas au-dessus de 150 et là on se serait quitté, bah, pas forcément bons amis, mais en tout cas je n'aurais pas manqué de respect. Allez, une anecdote rigolote, il est strictement interdit de ne pas avoir de culotte en Thaïlande. Et oui, ne pas avoir de sous-vêtements en Thaïlande est strictement interdit, mais malheureusement invérifiable. Les policiers vont pas se permettre de fouiller quand même jusque-là, mais c'est bien inscrit dans la loi, ainsi que conduire torse nu. Mais c'est moins drôle. Il est interdit de pêcher à proximité d'un temple. Les poissons sont considérés comme sacrés. Pareil, si un chat va par exemple escalader une statue ou se coucher sur une statue Bouddha, on va le laisser faire. Un chien qui traîne pareil sur un temple, qui va se coucher n'importe où, on va le laisser faire. Les chiens errants, les chats errants, tous les animaux errants, les singes vont être laissés tranquilles. Ça peut être une réincarnation de quelqu'un, on ne sait pas. Voilà pourquoi tous les animaux à proximité des temples sont sacrés. Ne pêchez jamais à proximité d'un temple, c'est très poissonneux parce que les gens vont leur donner à manger ou plus aux poissons. Il y a souvent quelqu'un qui va vendre des brioches pour 10 ou 20 bahts, vous achetez la brioche, vous nourrissez les poissons, vous faites du bien à votre karma, vous faites du bien à la nature. Par contre, il est interdit de les pêcher. Si vous allez au cinéma, eh bien déjà bonne chance, puisque le cinéma en Thaïlande il est soit en anglais, soit en thaï. Chose insolite, avant le film, il y a l'hymne du roi. C'est une sorte de mini-film sur le roi, avec donc l'hymne national thaïlandais, et toutes les personnes au cinéma se mettent debout pendant l'hymne. D'ailleurs, c'est écrit avant. S'il vous plaît, mettez-vous debout pour respecter le roi. On regarde donc ce mini-film avec la musique royale debout. Ensuite, on se rassoit et ensuite le film commence. Inutile de vous dire que je n'ai jamais vu personne rester assis pendant l'hymne. Alors, je ne sais pas ce qui se passerait. À mon avis, on prend cher. C'est pas illégal, mais si dans les mœurs, on ne s'embrasse pas en public. Les seuls couples qui s'embrassent sont des mix. C'est souvent un étranger et une Thaï, ou un Thaï une étrangère à la limite. Par contre, les couples Thaï, alors ancienne génération évidemment pas du tout, nouvelle ils essaient de temps en temps de se tenir la main, de se faire un petit bisou. Par contre ça ne se fait pas, c'est pas du tout comme en France ou ailleurs où on peut s'embrasser en public sans souci. Là les gens vont vous regarder du style ouais, non, ça ne se fait pas. Tenir la main c'est des fois limite mais ça peut le faire. Par contre vous verrez très peu de couples 100% Thaï qui se tiennent la main et qui s'embrassent en public. Même si beaucoup de Thaïlandais le font,
jouer de l'argent en Thaïlande est complètement interdit aussi légalement. Hein, c'est pas dans les mœurs, c'est pas la culture, c'est vraiment que c'est interdit légalement. Le seul jeu d'argent autorisé en Thaïlande, c'est la loterie nationale. T'as saisi? Oui, dégage. Les moines sont considérés un peu comme des demi-dieux. Il est formellement déconseillé de toucher un moine. Faites super attention quand vous êtes en Thaïlande. Ne touchez jamais, jamais, jamais un moine. Ça m'est arrivé une seule fois d'en toucher un. C'était sur un bateau. Le bateau démarre très vite. Je suis retenu comme ça en arrière et sans faire exprès, je touche le moine. Il m'a regardé, il m'a souri. Mais il devait se rendre compte que j'étais pas trop du coin. Il a dû se dire bon, c'est un étranger, ça passe. Mais les Thaïlandais vous le diront, on ne touche pas un moine. Le bouddhisme, donc la religion thaïlandaise, est encore très respectée dans le pays. Il y a des petites maisons, alors pas les maisons comme on a vu dans la vidéo là, des maisons comme ceci, non, des toutes petites maisons comme ça, qui sont de temps en temps sur le mur, c'est un peu aléatoire, c'est sur la route quelque part, sur des murets, de temps en temps il y a des petites maisons comme ça. Moi je dis à ma copine, mais tu sais qu'en France, les gens les prendraient pour faire de la déco chez eux, personne les laisserait comme ça toute la nuit, et me dit ah mais t'es fou, il y a un esprit dedans. Bon. Il y a un esprit dedans, et si tu le déranges, donc si tu amènes la maison quelque part d'autre, donc chez toi par exemple, l'esprit va pas être content, forcément, tu l'as déménagé, et il va te hanter. Voilà pourquoi vous avez plein de petites maisons comme ça, qui traînent un peu partout en Thaïlande. Personne, mais vraiment personne, ne va les toucher ou les ramener chez lui. Ne touchez pas et ne ramenez pas ces petites maisons qui vous paraissent abandonnées. En fait, elles ne sont pas abandonnées, c'est la maison d'un esprit. Je l'ai déjà dit ici, donc on va vite passer, il ne faut jamais appeler un bébé par un nom sympa. Il est formellement interdit de critiquer le roi et la famille royale. Ne mettez jamais la main sur la tête d'un enfant. On ne peut pas acheter d'alcool en dehors des heures autorisées. Et oui, la culture voulait qu'on ne boive pas d'alcool, voire qu'on ne soit pas éméché pendant les heures de travail. C'est donc ainsi que vous ne pourrez acheter de l'alcool que entre 11h et 14h et de 17h à minuit. Ce n'est pas illégal, pareil, mais il est fortement déconseillé de se moucher en public. Si vous êtes malade, vous avez des petits tubes comme ça au 7-Eleven, ça coûte 20 bahts, vous respirez, il y a eucalyptus, citron, menthe, peu importe. En le respirant, ça vous débouche le nez. C'est comme ça qu'on fait en Thaïlande. Se moucher comme un gros dégoûtant dans le tramway par exemple, tout le monde va vous regarder du style allez, encore un étranger. Bon, voilà, c'est un peu comme ça que le racisme naît malheureusement. Ce n'est pas les coutumes de se moucher, donc d'extérioriser ces microbes. C'est pour ça aussi qu'ils portent un masque là-bas. Ne vous mouchez jamais si vous pouvez en public. Bouddha n'est pas une marchandise et c'est souvent écrit en gros à l'aéroport. Ne ramenez pas quelque chose à l'effigie de Bouddha. Bouddha, c'est leur dieu. Un dieu n'est pas une marchandise. Alors une amulette, ça va, c'est bouddhiste, c'est religieux. Donc tout ce qui est souvenir, goodies, Bouddha, non. Bouddha n'est pas une marchandise. Vous êtes sujet à une très forte amende et la confiscation de l'objet. Donc c'est un peu inutile. Si vous tenez tant que ça à avoir un Bouddha, moi je vous conseille de commander sur Amazon, au moins vous êtes tranquille. Faites attention car on ne les voit pas forcément. Il y a beaucoup de panneaux interdits de fumer et interdits de boire de l'alcool à proximité des temples. Il ne faut jamais fumer dans ou à proximité des temples, ni même consommer de l'alcool. Faites très attention car vous êtes amendable de 2000 à 5000 bahts suivant la gravité de la situation. Pareil, jeter des détritus dans un temple, c'est inadmissible, mais à proximité du temple aussi, il faut vraiment respecter. Si un policier vous voit, ou si quelqu'un vous balance, ça se peut aussi, vous allez payer une très forte amende. Et je vous garantis que le policier ne va pas vous lâcher tant que vous ne l'aurez pas payé et vous pourrez avoir des problèmes. Pour finir, si vous voulez aller plus loin dans la culture thaïlandaise, on va parler du salutai, donc le wai, puisqu'en effet il est très mal utilisé de la part des étrangers. Le wai mérite limite une vidéo car il y a plein de sortes de wai par rapport aux mains jointes sur le front, sur le cœur, sur le menton, suivant la situation sociale de l'interlocuteur. Bref, c'est une culture entière. Donc pour en parler rapidement, si vous êtes étranger et que vous êtes assez maladroit par rapport au wai, ce qui est normal, retenez que c'est quelque chose que vous faites à quelqu'un qui est inférieur socialement, ou alors sur le fait de s'excuser par exemple. Donc quand je vois le serveur d'un restaurant le faire et les étrangers lui répondent par le même signe, ça part d'un bon geste, en effet, ça part d'un bon principe, c'est sympa, par contre ça va le gêner plus qu'autre chose. Je vous conseillerais donc, dans un premier temps, d'utiliser le wai, si vous êtes en vacances en Thaïlande, que pour vous excuser par exemple. Là oui, car vous êtes en faute, donc c'est une bonne utilisation du salutai.
Et c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout si c'est le cas. N'hésitez pas à la commenter ou à partager. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!